Mon nom est Isadora. Un nom qui a toujours porté avec lui un air de mystère et d'élégance, comme s'il était destiné à une vie pleine de rebondissements inattendus. Et mon Dieu, il en a eu. Depuis mon enfance, j'ai toujours été une femme qui valorisait l'indépendance et la sophistication, avec un goût particulier pour l'art et la littérature. Mon monde était construit sur des bases solides, avec des routines bien établies dans la tranquillité de ma spacieuse maison, décorée de meubles de style classique et de grandes fenêtres laissant entrer la lumière de l'aube. Tout a commencé avec l'arrivée de mon beau-fils, un jeune homme nommé Dmitro. Il est arrivé soudainement, depuis l'Ukraine, tel un vent frais qui a bouleversé mon monde calme et prévisible. Jamais je n'aurais imaginé que cette rencontre fortuite, ce moment où je l'ai vu pour la première fois, allait tout changer à jamais. Dmitro était le fils aîné de mon compagnon, Alexandre. Il avait grandi en Ukraine, et sa visite avait été annoncée de manière abrupte. Alexandre m'avait appelé un après-midi pour me dire que Dmitro avait besoin d'un endroit où séjourner quelques semaines, le temps de s'installer en ville. Moi qui vivais avec Alexandre dans une maison grande et lumineuse, je ne voyais aucune raison de refuser. Après tout, c'était la famille, non? Lorsqu'il est arrivé, Dmitro m'a surprise. Ce n'était plus l'enfant que j'avais vu sur de vieilles photos. C'était désormais un jeune homme grand et mince, au port assuré. Ses yeux gris reflétaient la mélancolie de son pays natal, mais aussi une détermination inébranlable. Ses cheveux noirs retombaient en désordre sur son front, lui donnant un air désinvolte, tandis que son accent étranger ajoutait une touche d'exotisme à sa voix profonde et posée. Dès le premier instant, sa présence a changé la dynamique de notre foyer, éveillant en moi des émotions inattendues. La première fois que je l'ai vu, j'ai su que quelque chose était différent. Dmitro n'avait que 24 ans, mais sa présence était impossible à ignorer. Il était grand, avec des cheveux sombres et des yeux gris qui semblaient refléter le ciel nuageux de sa terre natale. Son sourire était désinvolte, presque malicieux, et il y avait dans sa manière de se mouvoir une confiance troublante qui m'a laissé sans voix. « Isadora », dit-il en me voyant, en me tendant la main. « C'est un plaisir de te rencontrer enfin. »« Le plaisir est pour moi, Dmitro. » répondis-je, tentant de garder mon calme. « Bienvenue chez toi. » Ces premières semaines furent étranges. Dmitro s'est rapidement adapté à la routine de la maison. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder qui me mettait mal à l'aise. Bien que je ne puisse nier que cela m'intriguait aussi. C'était comme s'il savait quelque chose que j'ignorais, comme s'il portait en lui un secret n'attendant que le bon moment pour être révélé. Avant de continuer, en découvrant plus d'expériences du quotidien et des moments marquants dans la vie de ces femmes, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire et like cette vidéo pour nous soutenir. On t'attend dans chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Un après-midi, j'ai décidé d'aller faire quelques courses au centre commercial. J'ai mis une robe que je n'avais pas portée depuis longtemps, accompagnée de talons qui mettaient en valeur ma silhouette. Ce n'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, mais ce jour-là, j'avais envie de changement. Quand je suis rentrée chez moi, Dmitro était assis sur le canapé, en train de regarder un film. En me voyant entrer, son regard s'est posé sur moi avec une intensité qui m'a fait me sentir exposée. « Isadora », dit-il avec un sourire que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Tu es différente. »« Merci », répondis-je, essayant de paraître détachée. J'avais juste envie de changer un peu. Il acquiesça, mais son regard ne me quitta pas. Un frisson parcourut mon dos, mais il n'était pas désagréable.
C'était comme si quelque chose dans l'air avait changé, comme si une tension invisible s'était installée entre nous. À partir de ce jour, tout changea. Dimitro commença à me chercher davantage, à passer du temps avec moi d'une manière qui dépassait ce que l'on attendrait d'un beau-fils. Il me parlait de ses rêves, de ses peurs, de ses désirs. Et moi, qui avais vécu une vie si ordonnée, je me retrouvais emportée par son énergie. Une nuit, alors que nous dînions sur la terrasse, Dimitro me fixa intensément et dit « Isadora, as-tu déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus dans la vie que ce que tu as vécu jusqu'à présent ?» La question me prit par surprise. Je ne savais pas quoi répondre, mais il continue. « Je sens qu'il y a quelque chose entre nous, quelque chose que je ne peux pas ignorer. » Mes mains tremblèrent alors que je tenais mon verre de vin. Je ne savais pas quoi dire, mais au fond de mon cœur, je savais qu'il avait raison. Il y avait quelque chose entre nous, quelque chose que je ne pouvais nier. « Dimitro, c'est compliqué, » murmurai-je, évitant son regard. « Pourquoi cela devrait-il l'être ?» demanda-t-il en prenant ma main. « La vie est trop courte pour être vécue dans la peur. » Ces mots résonnèrent en moi pendant des jours. Dimitro avait une manière de voir le monde qui me faisait remettre en question tout ce que je croyais savoir. Et peu à peu, je me suis retrouvée emportée dans une spirale d'émotions que je ne pouvais plus contrôler. Un après-midi, alors que nous étions à la maison, Dimitro s'approcha de moi d'une manière que je ne pouvais ignorer. Le soleil filtrait à travers les rideaux, créant une ambiance chaleureuse et apaisante. Il prit ma main et me regarda avec une intensité qui me coupa le souffle. « Isadora, » murmura-t-il, « je ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir pour toi. »« Dimitro, ce n'est pas bien, » répondis-je, même si mes propres mots sonnèrent creux à mes oreilles. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il en se rapprochant encore. « Qui décide de ce qui est bien ou mal? Nous n'avons qu'une seule vie, et je ne veux pas la vivre avec des regrets. » Ces paroles me touchèrent profondément, et à cet instant, quelque chose en moi céda. Je le laissais m'enlacer, m'embrasser, me faire ressentir quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. C'était comme si le monde s'arrêtait, comme si nous étions seuls, lui et moi. Mais tout ne fut pas facile. Il y eut des moments de doute, de culpabilité. Un jour, alors que nous étions ensemble dans le salon, j'entendis un bruit. Je me retournai et vis Alexandre nous observer depuis la porte. Je me sentis exposée, vulnérable. Mais Dimitro prit ma main et me regarda avec détermination. « Peu importe ce que pensent les autres, » dit-il. « Cela ne concerne que toi et moi. » Avec le temps, notre relation devint plus intense. Dimitro m'apprit à voir le monde autrement, à vivre sans peur, à ressentir avec une intensité que je ne savais pas possible. Mais il y eut aussi des moments de tension, des questions sans réponse. Que se passerait-il quand son séjour prendrait fin? Que dirait ma famille si elle découvrait la vérité? Une nuit, alors que nous étions assis sur la terrasse, Dimitro me regarda et dit « Isadora, je ne veux pas que cela s'arrête. Je veux que tu fasses partie de ma vie, de mon avenir. » Ces paroles me remplirent à la fois de joie et de peur. Je savais que ce que nous vivions n'était pas conventionnel, que cela allait à l'encontre de tout ce que l'on attendait de nous. Mais je savais aussi que je ne pouvais nier ce que je ressentais. « Dimitro, c'est compliqué, » dis-je en cherchant les mots justes, « mais je ne veux pas te perdre. » Il sourit et prit ma main. « Alors ne me perds pas, » répondit-il. « Vivons le présent et laissons l'avenir s'occuper du reste. » Aujourd'hui, en regardant en arrière, je sais que cette décision, ce saut dans l'inconnu, fut la meilleure chose que j'ai jamais faite. Dimitro m'a appris à vivre,
à ressentir, à aimer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et même si notre histoire n'est pas conventionnelle, elle est la nôtre. Et c'est tout ce qui compte. Merci d'avoir partagé avec nous ce voyage émotionnel. N'oubliez pas que votre soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Nous avons encore tant d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. À très bientôt!